retour sur le plateau de TV Finance et c'est l'heure du Chrono CAC. Nous sommes avec Rodolphe Vial, analyste et stratégiste du site de courtage ABC Bourse. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le CAC est resté tout juste à flirter avec la barre des 5000 points. On n'a pas encore senti l'euphorie qui régnait à Wall Street. Est-ce qu'aujourd'hui, la bourse parisienne va être un peu influencée par cette bonne humeur et cette bonne tendance haussière des marchés étrangers ? Oui, a priori, de toute façon, c'est ce qui assure maintenant le soutien depuis plusieurs semaines et le fait qu'on soit toujours autour des 5000 points. Alors évidemment, à Wall Street, on enchaîne record sur record, ce qui était le cas vendredi vendredi soir, pour le Nasdaq et le S&P 500. Ici, en Europe, c'est plus moutonnier. On a toujours ce CAC 40 que l'on voit là, qui est toujours entre 4700 et 5200 points. Voilà. Il évolue sans tendance dans une zone horizontale, donc il a passé tout son été à l'intérieur de cette zone et là on est pile au milieu sur un espèce de pivot, on va dire à 5000 points en attente. Donc malgré les bonnes nouvelles, alors ce matin on a une ouverture en hausse quand même de 0,50% à 5028 points, alimenté, il est vrai, alors c'est vrai par Wall Street qui se tient bien, mais surtout par un indicateur chinois, l'indice des directeurs d'achat dans les services, qui est un peu meilleur que prévu. Alors on va vraiment un peu chercher ce qu'on peut pour se rassurer, parce que c'est quand même un indicateur dont on n'avait jamais entendu parler, mais voilà, c'est celui qui fait l'actualité ce matin. Et je pense plus en toile de fond, malgré tout, c'est quand même la Réserve fédérale américaine, puisque depuis son annonce jeudi d'un nouveau cadre monétaire, avec notamment le fait qu'elle allait laisser filer un peu plus l'inflation, ça peut quand même jouer sur les actions, puisque ça veut dire qu'on va soutenir les actifs risqués. Voilà, donc de manière structurelle, c'est plutôt bon pour les marchés actions. Alors aujourd'hui, oui, pardon. Très bien. Donc voilà, sinon après c'était le petit point pour la journée, parce qu'il n'y a pas grand chose à attendre. Sur le plan macroéconomique, on n'a rien à se mettre sous la main, juste l'inflation allemande. Il faudra véritablement attendre vendredi, donc tous les regards seront quand même tournés vers cette journée de vendredi, la publication du rapport mensuel de l'emploi américain. Voilà, c'est ce qui animera essentiellement la semaine, mais pour ça il faudra être un peu patient. En attendant, c'est les actions qui font l'actualité, avec notamment Veolia Suez, dont vous avez déjà parlé et dont vous allez parler abondamment, j'imagine, aujourd'hui. Voilà, qui va animer un petit peu les opérateurs. Effectivement, buvez de l'eau. On va parler beaucoup d'eau cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rodolphe Vial. C'était la séquence Chrono CAC. Et maintenant, on passe à notre rubrique des Market Movers et on retrouve tout de suite Antoine Fraisse-Soulier de chez eToro.